Et Aurélien Taché est avec nous, député EDS, donc Écologie, Démocratie, Solidarité du Val d'Oise et fondateur de Nous Demain. Oui, bonjour Aurélien Taché. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors pour vous, est-ce un gouvernement qui répond aux priorités et urgences du pays, chômage et cohésion notamment ? Non, je trouve que, en tout cas, les aspirations collectives qui ont été portées, notamment aux élections municipales, où on a vu qu'effectivement, il y avait une attention très forte de nos concitoyens sur l'écologie, une attention très forte sur la priorité sociale. À l'heure actuelle, la composition du gouvernement, mais après, ce qui est important, c'est ce que feront les uns et les autres, ça ne saute pas aux yeux, non, que c'est pour répondre à cette préoccupation. Non, et moi, je salue certes l'entrée de personnalités fortes, mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a Roselyne Bachelot qui a été brillante l'autre jour devant la commission et pour nous faire certaines déclamations au punchline qu'il y aura plus de masques ou de gants ou de matériel pour les infirmières. Donc voilà, moi j'attends de voir la politique qui va être menée. Oui, mais il y a quand même, puisque vous parlez de virage social et écologique, il y a Barbara Pompili, l'ancienne verte, qui hérite du poste de numéro 2 quand même dans ce gouvernement. Est-ce qu'elle aura du poids ? On a déjà vu que Nicolas Hulot était numéro 2 dans le gouvernement et c'est une personnalité qui avait beaucoup de poids et à l'époque, il n'avait pas obtenu les avancées suffisantes. Donc, si le président de la République a décidé de mener une politique beaucoup plus écologique, j'imagine que Barbara Pompili pourra la mettre en œuvre. Nous, à Écologie, Démocratie, Solidarité, nous avons fait le constat après presque 3 ans que dans ce domaine-là, comme dans un certain nombre de domaines autour de la question sociale, la politique menée n'était pas à la hauteur de ce que nous avions promis aux électeurs en 2017 et nous avons donc fait un choix de prendre une indépendance. Donc nous regarderons ça. Tout ce qui sera fait dans ce domaine-là sera encouragé, salué et nous voterons pour. Mais j'attends de voir vraiment parce que pour le moment, ça n'a pas été le cas jusqu'ici. Oui, Aurélien Taché, c'est un gouvernement qui, pour vous, penche trop à droite ou pas ? Écoutez, moi je trouve surtout que il ne répond pas forcément, encore une fois, aux aspirations populaires. Voilà, il y avait des logiques politiques qui se sont exprimées dimanche dernier, où les Français ont vraiment démontré ce qu'ils attendaient. Là, on y a surtout répondu par un certain nombre de personnalités. Encore une fois, je ne crois pas que ce soit uniquement comme ça qu'on puisse faire de la politique. Moi, je crois aux dynamiques collectives. C'est pour ça que j'ai créé ce nouveau mouvement Nous Demain. Je pense qu'il faut ramener ceux qui ne votent plus vers les urnes. Je pense qu'il faut réintéresser les jeunes et tout un tas de Français à la politique. Et là, j'ai l'impression que voilà, il y a un peu de show avec des gens comme Monsieur Dupond-Moretti. Alors Dupond-Moretti, oui. Je ne suis pas sûr que ça suffise. Oui, Dupond-Moretti justement. Aurélien Taché, c'est un bon choix ou pas ? Est-ce qu'il peut mener une réforme de la justice ? Écoutez, moi, tout ce que je constate, c'est que, voilà, M. Dupond-Moretti, je suis comme tout le monde. Je trouve, quand je le vois sur les plateaux, quand je le vois ailleurs, je trouve qu'il a beaucoup de talent. Mais en tout cas, là, je vois que tous les magistrats sont déjà très dubitatifs, pour ne pas dire autre chose, sur sa nomination. Donc, la réforme de la justice, elle va être compliquée. Et Mme Bachelot, encore une fois, malgré le talent qu'elle a, c'est elle qui a fait la loi 2008-2009, qui a justement imposé la tarification à l'activité à l'hôpital, qui est aujourd'hui dénoncée et dont on veut sortir. Donc, moi, j'ai du mal à comprendre. Vraiment, j'ai du mal à comprendre la logique. Oui, Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, c'est un bon choix aussi ou pas ? Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, bon voilà, c'est un homme politique d'expérience donc il saura certainement conduire cette mission. Après, sur le symbole politique et la politique qui sera menée, là aussi, si c'est pour uniquement... enfin, si on n'arrive pas à vraiment mettre à jour les grands problèmes qui sont aujourd'hui dans notre police, et on voit dans le rapport de la police à la population que les choses sont devenues très tendues. Il y a eu des manifestations ces dernières semaines. Quelles réponses vont être apportées ? Moi, j'attends de voir. J'ai vu que le Premier ministre avait fait un déplacement surprise dans un commissariat de police à Saint-Denis pour dire « vous aurez un soutien sans faille, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez ». C'est un peu étonnant comme première approche, alors que justement, il y a des problèmes aujourd'hui dans la police, on le sait. Marlène Schiappa à ses côtés. Oui, Marlène Schiappa à ses côtés pour la citoyenneté. La citoyenneté au ministère de l'Intérieur, c'est déjà tout un programme. On aurait pu imaginer qu'une mission aussi vaste soit rattachée au Premier ministre, soit quelque chose de plus transversal. Moi, quand j'entends citoyenneté et police, je m'interroge. Donc, qu'est-ce que ce sera ? Ça sera certainement sur la laïcité. Je connais les positions de Marlène Schiappa sur la laïcité. Elles sont assez différentes des miennes. Ouais. Il n'y a pas de vrai visage de la diversité. Est-ce que c'est regrettable ? Il y a la parité, 17 femmes, 15 hommes, 16 si on ajoute le Premier ministre, Jean Castex, mais
peu de visages de la diversité. C'est regrettable ou pas, Aurélien Taché? Bien sûr que c'est regrettable. Un des problèmes aujourd'hui qui mine justement la cohésion de notre pays, c'est le fait qu'il n'y a pas de réelle égalité des chances, c'est le fait que quand vous venez de quartiers populaires, quand vous venez de la diversité, c'est même vrai d'ailleurs quand vous venez de certains milieux ruraux qui ne sont pas privilégiés, c'est mon cas, vous avez beaucoup plus de mal à accéder aux responsabilités, aux élites, et ça fait du mal à notre pays. Ouais. Il y a une proposition de loi en ce moment pour simplement savoir où est-ce que les hauts fonctionnaires ont passé leur bac. Pour l'instant, ça nous a toujours été refusé par le gouvernement en place, parce qu'on s'apercevrait qu'ils l'ont à 95% passé dans les mêmes lycées du centre de Paris. C'est un problème. Les Gilets jaunes, c'était un mouvement contre ça, justement, contre cette opacité, contre cette aristocratie d'État. Si on n'est pas capable de plus démocratiser la France, on va au-devant de graves problèmes, et c'est dans la rue que les choses se régleront. Oui. Un dernier mot, est-ce que vous soutiendrez ce gouvernement ? Écoutez, moi, je soutiendrai tout ce qui va dans le bon sens et je m'opposerai contre tout ce qui va dans le mauvais sens. C'est le choix qu'on a fait à Écologie, Démocratie, Solidarité. C'est aussi la logique de nous demain. On essaie de dépasser un peu les catégories un peu binaires, majorité-opposition. Mais je suis assez circonspect et j'attends de voir maintenant la politique qui va être menée pour voir si elle correspond aux orientations. Les premiers éléments que j'entends me laissent penser qu'effectivement, les aspirations de solidarité, d'écologie, de démocratie qui sont portées dans ce pays, on va avoir un petit peu de... Il va falloir se battre pour qu'elles soient vraiment mises en musique. Oui. Merci Aurélien Taché, député Écologie, Démocratie, Solidarité du Val d'Oise et fondateur de Nous Demain. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct.